Rechalom, rechalom, rechalom à vous par ici. En tout cas, je vous ai dit que les bordels de l'église, c'est pire que le cancer, c'est pire que la gangrène, pire que le mauvais esprit. J'ai fait ma vidéo ici. Si mon fameux ex-mari, le prêtre, et je discute ça avec personne ici, le bordel s'est senti mal. Elle veut me commenter ici qu'on dirait que je sors que de l'asile. Sauf que je sors de l'asile dans ma maison, je lui ai rien demandé. Ce qui lui fait mal, c'est pas que je sorte de l'asile et ça, il s'en fout de moi. Ce qui lui fait mal, c'est que je parle du père, non, le papa Farah, non. Ça fait mal au bordel. Papa Paul Biya, il faut trouver une solution pour le bordel au père. Il faut trouver une solution pour les bordels qui vont chercher les prêtres à l'église. Ça, c'est un phénomène de société. C'est pas bon. Elles vont à l'église, c'est pas pour chercher Dieu. Hein. C'est pour chercher l'homme de Dieu, si. Les bordels, les bordels, les problèmes. Seigneur Jésus. Les bordels ont voulu m'ôter ma vie, mes amis. Je vous dis la vérité, hein, une vérité vraie. Malgré tous les souffrances que je viens vous dire ici, là. Les bordels rêvaient d'être à ma place avec l'homme de Dieu. Ouais, les bordels. Arrêtez la bordellerie dans la maison de Dieu. Ce n'est pas bon. Au lieu d'aller chercher des dieux, vous cherchez que l'homme de Dieu, le prêtre. Yeah. Les bordels de Mbengessi. C'est le cas, hein? C'est le phénomène, mes amis. C'est des cas. Je ne sais pas, on m'avait dit qu'il y a les pommes de jachère. Mais quand tu pries, tu ne peux pas avoir la jachère sur ça. C'est faux. C'est parce que ça s'appelle Akabezout. Elle s'appelle qu'Akabezout. Ça partage un peu de partout. Une seule bordel, elle peut nuancer 3-4 gars. Ça ne lui dit rien. N'a rien à foutre. Mais écoutez-moi bien, mes chers bordels de l'église de Dieu, si. Les prostis. Distributrice de maladies sexuelles avec les 4 lettres. On vous connaît. C'est vous que faites le coup. Parce que si tu pars chez le prêtre, vous ne faites pas plus d'un mois de relation, tu es déjà enceinte. Explique-moi comment tu fais ça. Hein? Tu as fait les examens. Parce que les examens les plus basiques, on ne va pas tout faire le dossier des examens à faire avant quand tu rencontres un homme. Tu fais le chlamydia. Le chlamydia, parce que c'est sournois, c'est dans le sang. Et le chlamydia, ça rend beaucoup de femmes stériles. Quand ça a bousillé les trompes et toutes les affaires, le chlamydia est très dangereux. Il y a le chlamydia, mes amis. Il y a le VIH. Il y a l'hépatite C, l'hépatite B. C'est très dangereux. L'hépatite B, même au début que tu as ça, on peut te traiter. L'hépatite C, c'est au même titre que le VIH. C'est dangereux. Il y a les papillomavirus. Quand ça sort de l'intérieur, tu peux attraper le cancer du col de l'utérus. Et encore faut-il qu'on le voit à temps pour pouvoir aller te brûler ça là-bas à l'intérieur. Mais quand ça sort à l'extérieur, il y a un bic là, ancré là. C'est ça que le gynéco brûle. Il brûle ces affaires-là qui sont très dégueulasses. À quel moment tu te lèves, toi, cette bordel? Tu vas ouvrir tes jambes devant un inconnu sans te protéger. Vous faites ça comment? Le prêtre vous gnoxe. D'autres tombent enceintes. Même pas un mois de relation. Donc ça veut dire que dès que ton premier cycle est arrivé, toi tu étais déjà enceinte. Tu as fait tes examens quand? Vous avez fait vos bilans de santé que par où? C'est vous qui détruisez la vie des autres à proliférer vos IST, vos maladies sexuellement transmissibles. De nos jours, ça ne devrait plus exister ce genre de comportement. Arrêtez ça. Et quand je vous parle la vérité, une petite poufiaste, pembèche se lève. Il me dit qu'on dirait que moi je sors de l'asile. Dans ma maison, je sors de l'asile. Et toi, ta part de don, c'est quoi, madame? Si le prêtre ne t'aime pas, ce n'est pas de ma faute. D'accord? Ce n'est pas de ma faute, madame. Levez-vous et priez pour le prêtre. Petite pétasse, poufiaste. Levez-vous les bordels. Priez pour le prêtre. Il a besoin de vos prières.
Il n'a pas besoin de vos fesses périmées pourries. Il n'a pas besoin de vos outils calcifiés là. Tout le monde est déjà passé dedans, on dirait le mauvais pilon qui passe un peu de partout, qui pile le pomme et tout ce qui va avec là. Arrêtez-moi ça. Tu viens parler à qui au fait? À moi là, tu es sûr de toi. Tu ne me connais pas très bien. Hein? Quand vous allez vous faire gnorcer jusqu'à péter et pisser, moi je ne suis pas avec vous. Hein? Moi je n'ai jamais pissé sur ça. Hein? Et même si moi je pars là-bas, que les démons même me gnorcent croyant que c'est le crête que je pète, je pisse, il ne va jamais raconter ça. Et ça va commencer comment? Il essaye de finir avec. Ça c'est clair. Mais c'est vous qui êtes ridiculisé par le prêtre. C'est lui qui m'a raconté vos affaires. Vous tous qui allez pisser là-bas et péter. Il m'a raconté, hein. Et c'est votre manioc, c'est pas le mien. Moi, j'ai jamais eu ça avec quelqu'un et pété. Ça m'est jamais arrivé, même par accident de parcours. Non, parce que câliner là, c'est un moment mémorable. C'est un moment que tu gardes. Les bons moments, ça s'appelle. Mais si les bons moments deviennent que tu pisses dans tous les lits, tu pètes, tu fais ton cinéma, nous sommes dans quoi? Les femmes fontaines, quand le liquide de la sauce, ça ne sent pas la pisse. Ça ne sent pas le pipi. Mais vos histoires que vous allez faire là, ça sent le pipi. C'est lui qui m'a dit. Maintenant, vous n'êtes pas contente, c'est le même prix. Ça vous apprendra. Petit bordel. C'est pas moi qui vous ai envoyé là-bas. Hein? Ok? Quand vous apprenez encore à faire la bordellerie, mes amis, moi, je suis une waka du temps derrière Joël. Moi que vous voyez ici, moi, je ne suis pas moi un enfant de cœur. Hein? Je dis bien que je suis une waka du temps des anciens temps des colons. Vous me connaissez même bien. Moi, je suis une ancienne waka des anciens temps de 19 ans. Ouais. Vous connaissez doigt là, non? Il y avait la boîte de nuit des blancs. Ça s'appelait le Saint-Père. Saint-Père ou Saint-Pierre, Saint-Père quelque chose. Moi, à mon jeune âge, je partais dans la boîte là, hein, chercher les whiteys. J'ai toujours eu le goût des blancs. Il y avait une autre boîte là-bas, au Hilton, en bas là. Je ne sais plus comment ça s'appelait cette boîte. C'était, je ne connais plus le nom. J'allais là-bas chercher les whiteys. Les blancs. Parce que mon goût c'était les blancs. J'allais à Kribi. À la plage, non. Toujours en maillot de bain, tout est filiforme. En train d'aller discuter avec les whiteys. Vous voyez que vous avez une affaire avec ici. Vous avez affaire avec votre petite copine ou à votre petite camarade de wakaïsme. Moi, j'ai fait le waka du temps des colons, waka du temps de Aïdjo. Mais ce n'était pas le waka que on va me payer, on prend le dieu et tout. Non, moi, je cherchais mon mari whitey. Je cherchais mon mari blond. Même les blancs avec qui je suis commode, ça n'a pas fonctionné, non. Mais le but n'était pas que on fait le truc en passe, tu me payes mon dieu. Non. Je cherchais le mari whitey pour vivre dans mon pays. Papa Paul Biya, pardon, il faut trouver la prison pour les bordels de l'église. Toutes les femmes qui vont à l'église, au lieu de prier à Dieu, elles vont chercher le prêtre. Elles détournent l'homme de Dieu. Elles doivent aller passer un petit séjour pour une éducation sexuelle. C'est important. Tu ne peux pas rencontrer un homme aujourd'hui. Un peu plus d'un mois après, tu es enceinte. Tu fais ça comment? Comportez-vous. Apprenez à vous respecter. Merdouille. Respectez-vous. C'est important. Go, on dirait qu'elles sont que de l'asile. Moi, dans mon asile, je me respecte. Hein? N'importe qui ne monte pas sur moi, mes amis. N'importe qui. Je ne suis pas moi le matelas. Hein? Je ne suis pas le matelas de personne. C'est moi j'ai choisi. Et si j'ai choisi, il pleut, il neige, il vente, il y a du soleil, je supporte, j'assume jusqu'à ce que, quand je suis épuisée, je dis non, stop, c'est bon. C'est pour ça que quand je quitte quelqu'un, la personne va se souvenir longtemps. Oui, parce que j'ai la patience de supporter tout et n'importe quoi. Beaucoup de choses je supporte. Mais quand j'en ai plus qu'assez, c'est fini, terminé ton affaire. En amitié comme en amour. Hein? Amitié comme amour. Quand c'est fini, c'est fini. Figurez-vous qu'il y a les whiteys, c'est que j'ai laissé tomber depuis 1900. Ouais. Pourquoi ils m'ont laissé? Non, ils sont tous là, non. Demandez au prêtre. Est-ce que vous parlez de quelque chose que je me cache? Allez demander à Jean-Auguste Tontolo de vous parler de moi.
Il va vous raconter ma vie. Ben, il y a des choses que moi-même, personnellement, je ne vous dis pas ici. Mais lui, il est au courant de toutes les choses. Je dis bien, il connaît ma vie de fond en comble. Il connaît ma vie. Parce que je lui ai fait confiance. Je lui ai raconté toute ma vie. Il connaît tout ici, chez moi. Parce qu'il habitait au Cameroun. Mais c'est comme s'il habitait ici. C'était lui le chef de famille dans ma maison. D'accord? Pendant ce temps, les petites bordels prenaient les billets d'avion. Mais mes amis, apprenez à vous respecter. Hein? C'est important. Oui. Parce que si tu montres à un homme que tu es facile, tu es une cuisse légère, il fait quoi de toi? Il te saute et continue son chemin. S'il a quelque chose à profiter chez toi, il va te sucer. Il va te presser comme une orange. Il va te dégager sur le côté quand il trouvera mieux que toi. Que nous soyons d'accord. D'accord? Quand on vous conseille, vous pouvez parler mal à qui au fait? Dans cette petite bordel qui a commenté. Tu commentes à qui au fait? Moi, j'essaye de voir si votre prêtre peut changer. S'il peut se remettre sur le droit chemin. S'il peut arrêter sa prostitution aussi. Parce qu'il fait aussi la bordellerie, ce monsieur. Il faut qu'il arrête tout ça. Point barre. D'accord? Regarde-moi le groupe de bordel des nouveaux temps. On vous a dit que je suis une apprentie waka. On vous a dit que j'ai fait ça hier. Moi, c'est le temps d'Aïdjo. Le temps des colons. Hein. Moi, c'est waka des anciens temps passés. J'ai fini avec ça. Moi, j'ai fini avec l'autre aussi. Hein. Regarde-moi les gens comme ça. Les filles qui ne savent même pas yorcer, mes amis. Les filles se connaissent yorcer. Regarde-moi, les apprenties séductrices, elles ne savent pas séduire un homme. Elles ne savent pas comment on fait pour qu'un homme t'aime. Elles ne savent même pas comment tu fais pour garder un homme. Elles ne connaissent rien à rien. J'étais devenue le problème de leur vie dans l'église de Dieu. Regarde-moi ceci. On n'avait pas honte. Toutes les filles, mes amis, pendant que le prêtre est en train de lire que l'homélie, même les laides femmes, il y a les mouches dedans. Et toi-même, quand tu t'admires devant ton miroir, tu te regardes bien. Non, mais sérieux. Tu te dis que le prêtre là va te ramasser. Il va t'amener que par où, mamie? Non, il va te prendre ton argent. Il va peut-être te donner un banzo une fois. Et encore, faut-il qu'il te donne, hein? Parce qu'il y a certains qui n'ont même pas eu la grâce de goûter, mais elles vont seulement dépenser, devenir bêtes dans leur cerveau là. Il y a des cas comme ça là-dedans. J'ai même voulu vous faire un peu le cadeau, parce que je n'ai pas voulu parler beaucoup. Vraiment, les petites bordels à la con. Vous êtes qui, vous? Vous m'avez fait chier avec la sorcellerie, hein? Je ne dormais pas de la nuit à cause de bordel-ci. Qu'elle venait la nuit que c'est de ma faute. Si leur prêtre ne les ignorce pas, si leur prêtre ne les voit pas, si leur prêtre ne les drague pas, c'est de ma faute. Tout est de ma faute. Ils ont encore pris le rôle aussi. Bon, poser sur moi ma tête. Parce que c'est moi ma tête qui est Calimero. Parce que c'est moi Calimero. On doit tout poser sur moi. C'est vous qui prenez vos billets d'avion pour aller à l'église. Et c'est de ma faute si le prêtre ne vous a pas dragué et vous donnez un peu l'ombang. Mes amis, si vous voulez l'ombang du prêtre, j'ai ça que dans le téléphone. Le goût de ça, petite puteuse. L'ombang du prêtre. Yush. On peut chercher l'ombanzouka comme ça. Anaconda. Anaconda se gâte à l'église, mes amis. Vous les bordels, allez aussi le draguer. Si moi je vous mens, je peux vous décrire l'ombang là ici. Je vous décris le truc là. Vous irez le draguer. Il va vous montrer le something like that. Ça s'appelle l'ombang. Le gourdin de ça. Vraiment les petites bordels. Moi je vous dis qu'ils sont qu'avec les whitey. Quand j'ai vu l'affaire là, mes amis, j'ai dit, hein, c'est quoi ça là? J'ai moi eu la peur dans mon ventre. J'ai dit, hey, j'ai dit amour, ça me fait peur. Il dit non, t'inquiète, tu vas aimer. C'est ce qu'il m'a dit le type. Je vais mettre à la fin, certains vont écouter. Je devais faire pipi dans la bouche du prêtre. Maintenant alors, la vraie folie va commencer ici. Vous ne me connaissez pas big. Moi si, je devais que pisser dans la bouche du prêtre. Le pipi non, vous restez le pipi au lieu d'aller aux toilettes ici. C'est sur sa bouche, j'allais m'asseoir. Pisser là-dedans. Bain de petites poufs.
Je ne sais pas si vous allez pisser que dans sa bouche, mais moi, je devais le faire. N'importe quoi. Vous venez me parler. Vous êtes que quand on commence à parler easy, doucement, sans exagérer, vous venez pour ça encore les gens vont beaucoup parler l'autre. Venez encore m'insulter sur la vidéo. Si je vais sortir, il va encore tout dire bien. Et rien ne fait. On va se ridiculiser car en public, c'est souillant. Et moi, je n'ai pas moi honte. Le prêtre même n'a pas le honte. On va se ridiculiser ici qu'à YouTube. Car à faute de YouTube, le ridicule va sortir bien. Et je m'en fous. Shalom.